Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucilla. Ici, on parle de finance, d'argent, de mindset, de positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si tu te sens perdu, frustré par rapport à l'argent, que tu aimerais en savoir plus, que tu aimerais en avoir plus, tu es sur la bonne chaîne. Donc, abonne-toi et parlons finance. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Quelles valeurs leur transmettre par rapport à l'argent, comment les éduquer par rapport aux finances, comment les motiver dans le monde économique capitaliste dans lequel nous vivons. Donc toutes ces thématiques que nous allons développer et débattre ensemble dans les commentaires. Je n'ai pas la prétention de tout connaître par rapport aux valeurs à transmettre aux enfants, à l'éducation à leur apporter. D'ailleurs, je n'ai qu'un seul enfant. Simplement, j'aimerais te donner quelques pistes pour qu'ensemble, en tant que parents, nous puissions aider nos enfants à avoir de bons rapports, de bonnes notions avec l'argent. Il y a quelques années de cela, nous sommes partis en vacances à Saint-Domingue, donc à Punta Cana plus précisément. Et pour tout te dire, c'était pas du tout un endroit où j'avais envie de partir, mais bon, comme on a insisté, on m'a dit oui, tu verras, on va s'amuser, on va se reposer, etc. Ça sera une semaine en all inclusive, tu n'auras rien à faire. Donc je me suis laissée embarquer. On est parti une semaine à Punta Cana. Et moi, je suis pas du genre à rester dans un hôtel de luxe, farniente, piscine, manger, dormir et rester enfermé pendant une semaine dans un hôtel. Non, moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de discuter avec les gens, de voir comment ils mangent, comment ils vivent, de comprendre un peu leur état d'esprit, de comprendre leurs coutumes, leurs habitudes, de comprendre la culture, de voir la culture. Moi, j'aime beaucoup ça quand je voyage. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît essentiellement dans les voyages. Donc, du coup, on a booké un circuit pour aller dans une ville qui s'appelle Higuaí. Donc, cette ville à Saint-Domingue a la plus grande cathédrale du monde et le pape Jean-Paul II, si mes souvenirs sont bons, y a officié 2 fois. Donc, vraiment, cette ville à Saint-Domingue est connue pour ça. Et pendant qu'on visitait la ville, donc on est arrivé en bus, on est descendu du bus, on a commencé à visiter le marché et je me suis aperçue qu'il y avait un enfant qui nous suivait depuis qu'on était descendu du bus. Et donc on a fait le marché, on a fait la place, on a fait la cathédrale. Enfin, pendant au moins 1h30, on s'est baladé dans la ville avec le guide. Et cet enfant-là nous a toujours suivis. Il ne nous a jamais lâché de vue en fait. Au moment de remonter dans le bus, je me suis dit, bon, je vais lui donner une pièce. Moi, j'avais pas de pesos dominicains, j'avais des euros. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, il y a du bureau de change. L'euro est plutôt une monnaie forte, donc ça va faire plaisir. Au moment où j'ai mis ma main dans mon sac pour prendre une pièce et donner à l'enfant, j'ai vu une ribambelle d'enfants sortis de nulle part, littéralement de nulle part. J'en avais vu un seul nous suivre et là, je me retrouvais entourée de dizaines d'enfants. Tu vas me dire pourquoi je te raconte cette histoire. Tout simplement parce que au préalable, le guide nous avait expliqué qu'à Saint-Domingue, les gens font tellement d'enfants qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles pour tous les y envoyer toute la journée en même temps. Donc ils y vont à tour de rôle. La moitié y va le matin, l'autre moitié y va l'après-midi. Et ce jour-là, ça m'a vraiment fait tilt dans ma tête. J'étais vraiment contente que mon fils fasse partie du voyage parce que pour moi, c'était une leçon de vie pour moi, mais surtout pour lui. Je lui ai dit, tu vois, cet enfant qui nous a suivis tout au long de notre visite de la ville, tous les autres qui sont arrivés tout autour au moment où on s'apprêtait à remonter dans le bus. Par rapport à ce que le guide nous a dit, est-ce que tu crois que ces enfants-là vont à l'école? Ils ne vont pas à l'école, sinon ils ne seraient pas là en train de suivre des touristes dans la ville. Et en fait, pourquoi j'ai aimé cette leçon de vie pour mon fils? Parce que souvent on dit à nos enfants, vous êtes privilégiés, vous avez beaucoup par rapport à d'autres. C'est vrai que Dieu merci, vous mangez à votre faim, vous voulez quelque chose, on vous le donne la plupart du temps. Il suffit de bien travailler à l'école, d'avoir de bonnes notes et la plupart des parents récompensent. Mais ça, le fait de travailler bien à l'école, d'avoir de bonnes notes et d'avoir une récompense,
C'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Et j'ai expliqué ça à mon fils. J'ai dit qu'il y a des enfants qui n'ont même pas la possibilité, le privilège, ne serait-ce que d'aller à l'école, même s'ils avaient de mauvaises notes. Ils n'ont même pas cette possibilité d'aller à l'école parce qu'ils doivent se nourrir par eux-mêmes. Ils doivent trouver l'argent pour pouvoir se nourrir eux, mais bien souvent leur famille, donc leurs frères et sœurs, souvent. Il faut savoir qu'à Saint-Domingue, la plupart des familles ont 7 enfants en moyenne. Dans la ville, Santo Domingo, la moyenne est de 4, mais c'est quand même des familles nombreuses dans un pays où le niveau de vie, le salaire moyen n'est pas très élevé. C'est un pays, je dois vraiment te l'avouer, où je voulais pas aller, mais qui m'a donné une grande claque en termes d'humilité et de gratitude, de reconnaissance, parce que c'est un pays qui est très puissant en termes de culture, en termes de fierté, en termes d'identité. Et vraiment, s'il faut y retourner, j'y retournerai volontiers parce que j'ai vu de belles choses. Là, je te raconte une histoire, mais j'ai vu plein de belles choses à Saint-Domingue. On a fait des rencontres, mais vraiment merveilleuses avec la population de Saint-Domingue. Donc, revenons au sujet qui nous concerne pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est les valeurs à transmettre à nos enfants, notamment les valeurs concernant l'argent. Les enfants sont notre avenir. C'est la nouvelle génération. Ce sont de futurs jeunes adultes. Qu'est-ce qu'on doit leur transmettre par rapport à l'argent? Déjà, je dirais que les premières notions qu'on doit apprendre à un enfant, c'est qu'il faut travailler. Disons que la première chose qu'on lui demande, sa part, sa pierre qu'on lui demande de porter à l'édifice déjà depuis petit, c'est de travailler à l'école. De travailler à l'école pour sa propre éducation. Alors, je sais qu'il y a certains coachs qui disent oui, c'est pas la peine de faire des études, blablabla. Moi, les études, je suis vraiment pour. Les études, le système scolaire, malgré les défauts qu'on peut y trouver, bien sûr qu'il y a des défauts dans le système éducatif français, mais je pense qu'aucun système éducatif n'est parfait de toute manière. L'école a le mérite de nous apprendre à réfléchir et à porter une analyse. L'école nous apprend à porter une réflexion, à argumenter, à contre-argumenter, à comprendre, à riposter. Et ça se fait tout au long de l'apprentissage, depuis la maternelle jusqu'aux études universitaires ou grandes écoles, que sais-je. Apprendre à réfléchir, apprendre à porter une analyse, enrichir sa culture générale, ça n'a pas de prix. Tu vas me dire, mais quel rapport avec l'argent? Donc j'y arrive. Comprendre, analyser les choses, avoir une culture générale importante, ça n'a pas de prix. Et c'est ce qui fait la différence dans notre société. Donc le rapport avec l'argent va se faire automatiquement au moment de l'embauche. À niveau de diplôme égal, à niveau de compétences égales, un employeur recrutera celui qui s'exprime le mieux, celui qui sait porter des arguments, celui qui sait défendre ses idées, celui qui sait expliquer ce qu'il pense. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour ma part, je reste persuadée que c'est l'école qui nous apprend à faire ça. Bien sûr, il y a également le cadre familial, mais c'est avant tout l'école qui nous apprend à faire ça parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école. Donc, premier point, c'est l'école. Deuxième point, c'est le travail des parents. Le travail des parents se fait essentiellement sur les croyances. Quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances que tu vas transmettre à tes enfants par rapport à l'argent? Qu'est-ce que tu leur diras? Qu'est-ce qu'ils verront? Comment te verront-ils dépenser ton propre argent? Qu'est-ce que tes enfants vont t'entendre dire à propos de l'argent? Les riches, c'est pas bien, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui escroquent les autres. Ou alors, ils vont t'entendre dire l'argent te permet de faire des choix. L'argent, c'est la liberté. L'argent te permet d'avoir une meilleure vie. L'argent te permet d'aider les autres. Quel est ton discours par rapport à l'argent? Et du coup, qu'est-ce que tes enfants t'entendent dire à propos de l'argent? Autre chose, ta manière de dépenser ton argent. Est-ce que dès que ton salaire arrive, tu te précipites, tu vas acheter des choses pour toi-même, pour tes enfants, pour la maison, etc. Et que les enfants t'entendent dire en milieu de mois, parfois même avant, que tu n'as plus de sous, qu'il faut attendre la fin du mois, que le salaire n'est pas encore rentré, que l'argent ne pousse pas dans les arbres, que tu ne t'appelles pas Rockefeller, etc., etc. Ta manière de faire, les mots que tu utilises vont donner des indicateurs puissants à tes enfants et qui vont forger leurs croyances à propos de l'argent. Donc, si tu veux que tes enfants aient une relation saine et décomplexée par rapport à l'argent, il faut que toi-même, tu aies une relation saine et décomplexée par rapport à l'argent. Troisième point à ne pas négliger, c'est la confiance en soi. Lorsque tu éduques tes enfants, que tu les élèves en boostant leur confiance en soi, en les valorisant, en les encourageant, en les motivant,
Donc, ça veut dire que tu bâtis un bon niveau de confiance en soi chez chacun de tes enfants. Et il faut savoir que l'argent croît avec la manière dont on a confiance en soi. Il y a un lien qui est indéniable entre le niveau de confiance en soi que tu as et le niveau de tes revenus, que tu y crois ou pas. Il y a un élément qui fait débat, c'est l'argent de poche. Faut-il ou pas donner de l'argent de poche à ses enfants? Si oui, à partir de quel âge? Personnellement, moi, je ne suis pas favorable particulièrement à l'argent de poche. Pour moi, ce n'est pas un moyen vraiment éducatif pour les enfants. Je pense que le fait de s'acheter des cadeaux, des jouets, des choses comme ça, en fait, on peut ponctuellement donner de l'argent à un enfant pour qu'il puisse se faire plaisir parce qu'on a envie de le récompenser, sans passer par le système de la rétribution mensuelle ou hebdomadaire de l'argent de poche. Bon, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, il n'en demeure pas moins que, effectivement, quand on donne de l'argent de poche à un enfant, je dirais plutôt à un adolescent, pas trop petit quand même, ça lui apprend à gérer son pécule. Surtout, si on lui apprend à épargner, si on lui apprend à faire la cigale ou si on le laisse faire la cigale avec son argent de poche, pour moi, ça rime à rien. Maintenant, si on lui apprend à épargner, les 10 € qu'on lui donne chaque semaine ou chaque mois, peu importe, pour qu'après, au bout de 6 mois, il puisse s'acheter quelque chose de plus gros, même si, en tant que parent, on peut compléter pour lui montrer, encore une fois, pour le récompenser et puis lui montrer que la persévérance permet de se récompenser, mais de manière différée. Pour moi, c'est une bonne chose. Apprendre aux enfants la gratification différée, c'est incontournable. Ça, c'est la base. Moi, je vous encourage à le faire. C'est-à-dire apprendre à nos enfants qu'ils n'ont pas à être récompensés immédiatement. Tu veux une voiture, tu veux une poupée ou tu veux t'acheter la dernière PlayStation, c'est pas au moment où tu la veux que tu l'auras. La vie, c'est pas comme ça. Donc tu l'auras, mais dans 6 mois, dans 1 an, peut-être au moment de ton anniversaire, au moment de Noël. Inculquer à nos enfants que la satisfaction décalée a plus de prix. Ça leur apprendra une fois devenus adultes à être patient, à ne pas vouloir tout de suite. Lorsqu'on veut tout de suite, on veut être riche tout de suite, on veut avoir de l'argent demain, on veut devenir millionnaire dans 15 jours, ça ne marche pas, ça crée des frustrés et ça encourage les gens à prendre toutes sortes de raccourcis qui, par moments, sont pas très légaux. Pour résumer, je dirais que transmettre les bonnes valeurs, les bons réflexes financiers à nos enfants tourne autour de 4 axes principaux. Donc, le premier axe, c'est l'éducation. Travailler à l'école et faire de son mieux à l'école. Deuxième axe, c'est les croyances. Aider nos enfants à avoir de bonnes croyances vis-à-vis de l'argent. Un bon mindset par rapport à l'argent. Ne pas considérer que l'argent, c'est mal. D'ailleurs, l'argent n'est ni mal ni bien en soi. L'argent, c'est complètement neutre. L'argent, c'est un moyen. Et si on arrive à leur faire comprendre que l'argent, c'est un moyen d'échange, c'est déjà une très bonne chose. Troisième chose, c'est la confiance en soi. Aidons nos enfants à avoir un maximum de confiance en soi puisque nous sommes dans une société qui a besoin de gens confiants, de gens forts, droits, bien, équilibrés dans leur basket. Et quatrième axe, pour ceux qui y adhèrent, l'argent de poche, pourquoi pas. Voilà mon ami, donc j'espère que cette vidéo t'a éclairé si tu voulais avoir quelques réponses par rapport aux bonnes valeurs à transmettre à nos enfants à propos de l'argent. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as d'autres astuces, d'autres idées à partager. Rejoins-moi tout de suite sur Instagram, je te mets le lien dans la vidéo. N'hésite pas à me suivre. Sinon, je te dis à mercredi et samedi sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye.